À la première place. Mardi 14 mai 2024. Il est 16h50 quand mon prof d'art du débat et rhétorique entre dans la salle de manière théâtrale en nous disant « On m'a confié la tâche herculéenne de désigner parmi les premières années un étudiant dans chaque classe pour la représenter au concours d'éloquence de l'école. Mais pour vous, j'hésite, j'ai des noms en tête, mais j'aimerais vous demander conseil. » Monsieur, si vous passez par là, désolé pour l'imitation, elle est de piètre qualité. Nous voilà donc, 5 minutes plus tard, à écrire sur des papiers la personne que l'on pense la plus légitime à représenter notre classe. Le prof dépouille rapidement, il sourit et nous dit qu'on le conforte dans ses intuitions. Il se lève et nous annonce à qui il pensait. Vous et vous. C'était moi. Mais pour nous départager, il voulait nous voir nous affronter. Le deal était posé, 2 jours plus tard, on allait chacun passer à l'oral pour défendre respectivement la liberté pour Clément, l'égalité pour Anna, et pour moi, la fraternité. On avait peu de temps pour se préparer, donc dans les transports, dès que j'avais des idées, je notais tout sur les notes de mon téléphone. Je me suis entraînée. Liberté, égalité... Merde, faux départ. Puisque dès la maternité, notre chère fraternité était la moins aimée. Sa mère France l'a assumé, car dans l'article 1 de sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle plaçait ses filles, liberté et égalité en premier. Ce fameux article, on le connaît. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais ne voyez-vous pas un problème? Libre, liberté, égaux, égalité, mais où est donc fraternité? La Benjamine de notre triptyque. Eh bien, elle est absente. Puis, jeudi matin, je suis passée pour défendre la fraternité. C'est grâce à elle, à la fraternité, que nous sommes arrivés à créer des amitiés, des communautés, des sociétés. Bon, c'est bien beau, je parle beaucoup, mais j'explique peu. Concrètement, la fraternité, c'est quoi? La fraternité, c'est d'abord ce temps que vous nous accordez à Clément, Anna et moi, vous qui êtes restés simplement pour nous faire plaisir, pour nous soutenir, quand bien même ça vous intéresse, quand bien même ça ne vous intéresse pas. Vous êtes là, vous nous regardez, vous nous souriez, vous nous écoutez. La fraternité, c'est à la place de ne penser qu'à soi et de dépenser ses sous dans des sodas sifflés en 5 secondes, donner ma monnaie à ce monsieur qui mendie dans le métro. J'avais dans mon texte essayé de montrer une complétude que le prof ne soupçonnait pas forcément, car il ne m'avait vu pendant le semestre seulement m'exprimer dans un débat dans lequel je n'avais montré que de l'improvisation et de l'argumentation. J'ai donc, ici, mêlé poésie et théâtralité. Bien sûr, l'égalité nous va bien. Pour cultiver notre jardin, nous ne sommes pas candides et nous voulons être traités pareil que notre voisin. Aussi, la liberté nous est chère. Privés de celle-ci, nous sommes comme le petit prince qui, seul sur sa planète, n'a que la liberté en tête. Nous sommes des hommes et nous sommes guidés par un désir de liberté individuelle pour faire ce que l'on veut, avoir plus de liberté, et nous défendons l'égalité car nous détestons voir les autres avoir plus de liberté que nous. Bref, raisonnement un peu compliqué, retenez qu'on est égocentré, puisque la fraternité, de manière égoïste, on la trouve importante seulement dans les moments où nous sommes dans le besoin, dans la galère, dans la merde, clairement, parlons crûment. Bingo! Qualifiée, j'allais représenter la classe 1B au concours qui se tenait le 27 mai. Et pour conclure, mes amis, je vous le demande, donnons la place qu'elle mérite à la fraternité. Soyons amis, camarades, sympas et solidaires, mes frères. 6 jours avant, j'ai reçu un mail de la fille qui organise le concours d'éloquence de mon école. Bonjour à toutes et à tous, nous tenons d'abord à vous féliciter pour avoir franchi la première étape de sélection. D'hab. Votre prochaine étape nous réunira demain à 15h, donc en fait aujourd'hui à 15h, littéralement dans 3 heures, dans la salle de repos de la cafétéria pour la seconde phase des sélections. Pour cette occasion, aucune préparation préalable n'est requise de votre part. En effet, nous vous donnerons un sujet quelques minutes seulement avant votre prise de parole et il vous faudra alors l'argumenter face à l'un de vos camarades. Bon, là je commence un peu à comprendre que c'est pas des lol. Déjà, je savais même pas qu'il y avait une deuxième étape, je pense. Enfin, nous, notre prof nous avait dit, bah c'est bon, vous allez au théâtre lundi prochain, c'est carré. Mais non, il y a une étape donc qui est aujourd'hui. J'ai rien besoin de préparer vu que, bah, par définition, il nous donne le sujet 10 minutes avant. Bah écoutez, il est
14h16, donc je vais partir. Je vais m'asseoir pour vous parler. Là, je vais à l'école, j'ai pas encore mangé, donc je vais essayer de me prendre un petit truc à grignoter sur le trajet. Et je vous emmène. En vrai, le truc, c'est que je stresse un peu, je vous avoue. Parce que je sais pas. Tu vois, l'épreuve de jeudi dernier, j'avais préparé mon texte, j'étais sûre de mon texte, et quoi qu'il arrive, que ça passe ou ça casse, j'étais contente de mon texte. Là, je sais même pas à quoi m'attendre, je sais pas en quoi ça consiste l'improvisation. Mais bref, on y va. C'est parti. Je suis donc dans cette joute, passée sur la question « Y a-t-il de bonnes raisons pour mentir ?» Et je devais défendre la négative. Pour moi, le mensonge n'est pas un mal nécessaire. Un mensonge est un mensonge, et en soi intrinsèquement mauvais, soit dit avec de bonnes ou de mauvaises intentions. C'est pas de moi, c'est de Kant. Pour moi, le mensonge, il est toujours mauvais. Le mentir, c'est cacher la vérité, c'est ne pas être sincère avec les personnes, et c'est en soi perdre leur confiance. Parce qu'on sait, quand on perd la confiance de quelqu'un, on ne la retrouve jamais. Même si on ment sur des petites choses, ça peut être un j'arrive à ses amis alors qu'on est encore en pyjama dans notre lit, ça peut être un j'ai bientôt fini ce devoir alors qu'on l'a pas du tout commencé. Quand on perd la confiance de quelqu'un, même sur des sottises, eh bien on la perd pour toujours. Et donc je pense que c'est vraiment un mal nécessaire, ce n'est pas un mal nécessaire, parce que c'est bête de perdre la confiance pour aussi petites choses. Et j'ai enfin appris le sujet du discours pour la finale. Peut-on trouver les mots justes ? Donc voilà, je vais commencer à y réfléchir un petit peu, à me faire des petites notes et tout pour voir si j'ai les idées. Et ensuite, donc lundi, donc le jour J, on a le discours de 5 minutes et on a une joute verbale. Donc une joute, c'est un affrontement, entre gros guillemets, avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on est deux, il y a un sujet qui est tiré au sort, je défends la positive, il défend la négative, ou inversement. On n'a pas de préparation si ce n'est 1 ou 2 minutes. Et on y va, et en fait ça permet de voir notre capacité d'improvisation, notre capacité de rhétorique. Donc c'est pas le truc sur lequel je suis le plus en confiance, mais on y verra. C'était parti. J'étais sûre que j'allais passer, et j'avais un discours de 5 minutes à écrire. Mais avant ça, 4 jours avant, ils nous ont organisé pour les finalistes un cours spécial d'éloquence. Et le cours était trop bien, on s'est grave mis en difficulté, mais c'était trop bien. Le prof, il faisait que nous faire des exercices où on devait faire des discours super rapidement. Je vais juste vous montrer ma note, parce que j'ai fait genre 5-6 discours, j'étais en mode... Et en plus, les énoncés étaient assez rigolos. Beaucoup de discours, je sais pas ce que vous allez voir. En gros, ils nous donnaient des thèmes qui étaient quand même assez compliqués, et à chaque fois il y avait un truc à faire. Mon premier discours, c'était « Doit-on intégrer l'arme nucléaire à la défense européenne ?» Et donc là, on a genre 3 minutes, 5 minutes pour se préparer. Et l'objectif de ce discours-là, c'était de mettre de l'éthos. Mettre de l'éthos, c'est mettre de l'éthique, c'est mettre de soi, c'est mettre de la légitimité. Pourquoi toi, tu en parles et pas un autre, tu vois. Genre j'ai commencé, j'ai fait « Non, je ne suis pas une fille, ni une petite fille issue du métissage. Non, l'Europe n'a pas été déterminante dans ma naissance, et pourtant. Je viens d'une famille française, vraiment la France, la Provence. Voilà, j'ai mis petite fille de ci, arrière-petite fille ça, et même si agriculteur, arrière-petite fille d'une gueule cassée, tous mes aïeuls ont fait la guerre, combattu pour la France dans des guerres qui ont amené à notre Europe actuelle. Bref, en gros... Tu mets de la justification et tu mets du pourquoi tu parles et comme ça faire. Bref, là, le discours s'est très bien passé. Ensuite, mon deuxième discours, c'était pas un discours, c'était une joute, donc c'était un affrontement contre une autre personne. Donc c'était Nouvelle-Calédonie, le président de la République est-il dans une posture colonialiste ? La fille qui était en face de moi devait défendre la positive, moi je devais défendre la négative, donc je devais défendre le fait que non, Emmanuel Macron n'est pas dans une posture colonialiste. Donc pareil, faut commencer avec de l'éthos, c'était vraiment genre tout le sujet du cours. Donc là j'ai commencé, j'ai mis je suis blanche, comme je l'ai déjà dit, je viens de Provence, j'ai toujours été privilégiée, de par là d'où je viens et de par mon aspect. On pourrait donc facilement dire que si je défends le président sur la situation en Nouvelle-Calédonie, c'est parce que moi-même j'ai une posture colonialiste. C'est vrai. J'ai habité en Martinique en tant que métropolitaine, mes parents ont vécu toute leur vie au Sénégal en tant qu'expatriés, bref, le cliché du blanc colonisateur. Et pourtant. Bref, voilà, donc après je vais pas vous faire tout mon discours, mais parce que c'est pas le but, mais c'est juste pour vous montrer cet esprit d'éthos. En fait, il faut mettre de la légitimité, et je pense que ça m'a grave aidé parce que ça m'a grave inspiré pour faire mon discours de lundi. Ensuite, mon discours suivant... Parce qu'il a vu, t'as vu que je me débrouillais bien, il s'est dit on va la mettre en difficulté.
L'exercice suivant, il fallait faire un discours, donc pareil, on avait 5 minutes pour le faire, et il nous donnait 3 chanteurs, et en fait, on devait placer des paroles de ces chanteurs dans notre discours. Donc là, mon discours, c'était « Pas de sexe avant le mariage », il fallait que j'éfende ça. Et il m'avait donné Mylène Farmer, Kenji et Vianney. Et voilà, j'ai moins utilisé les tosses parce que j'étais pas super à l'aise sur ça, mais en gros, j'ai commencé par des questions, j'ai fait « Combien d'entre vous sont mariés ?» Je laisse bien le blanc histoire que personne réponde. Après, je fais « Combien d'entre vous l'ont déjà fait ?» Je ne veux pas les réponses. Sacré écart, bande de cochons. Alors tu vois, enfin bref, j'ai misé sur l'humour, tout ça. J'ai mis avant, dans les traditions, c'était encore extrêmement important. On consomme le mariage après s'être marié. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Nanani nanana. Et en fait, il fallait que je place les paroles. Donc les paroles, je les ai placées. J'ai placé Mylène Farmer sur « J'ai une bouteille à la mer ». J'ai mis « Alors j'aimerais vous sensibiliser, je n'ai pas le temps à perdre, alors je jette une bouteille à la mer, préservez-vous. Le sexe avant le mariage, il ne devrait pas être là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. » Genre là, je l'ai misé comme ça parce que je savais pas quoi mettre pour Vianney. Et ensuite, j'ai mis « Réapprenons à connaître nos partenaires, avant de connaître leur derrière, pour que de simples actions redeviennent sensuelles, pour que nos pensées passent avant des fessées. Et que pour un jour, un homme vienne me voir et me dire... Quand tu me parles, quand tu me regardes, je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça l'amour. » Le prof nous mettait grave en difficulté et je pense que ça m'a réellement aidé parce que il nous a dit « Si je vous mets en difficulté sur des trucs comme ça, vous avez pas du tout le temps. Après, vous allez être tellement à l'aise sur les trucs pour lundi. » Ensuite, 2 autres discours j'ai dû faire. J'ai dû faire un discours sur... Là, c'était une joute, donc j'étais contre quelqu'un. Est-ce que dire « je t'aime » en 2024 a encore du sens? Moi, je défendais la négative, donc je défendais que ça n'avait plus de sens. Pareil, je devais mettre de l'éthos, donc j'ai mis « je t'aime ». Rien que hier, j'ai dû le dire 4 fois. Pourtant, je ne suis pas en couple. Et là, j'ai donné des exemples de quand j'ai dit « je t'aime », et c'est des exemples un peu genre... Enfin, en plus, c'est des exemples qui sont vraiment arrivés, tu vois. J'ai dit « je t'aime » à ma mère parce qu'elle a fait ça, j'ai dit « je t'aime » à lui parce qu'elle a fait ça, enfin bref. Voilà. Je sais même pas si ça va être dans la vidéo, ça, mais allez. Et ensuite, le dernier truc, ça c'était vraiment, il nous restait pas beaucoup de temps. Il a dit, je vais vous entraîner à synthétiser. Et donc, il nous a chacun donné un film. Et on devait faire nos recherches sur le film et résumer le film en 20 secondes top chrono. Enfin, on avait 5 minutes pour le faire, mais on devait résumer le film en 20 secondes top chrono. C'est-à-dire que tu devais être super synthétique, et ça c'est un exercice pour être synthétique. Bref, j'ai beaucoup parlé, mais tout ça pour vous dire que le cours était trop bien, franchement. Même au début, il nous a fait faire des échauffements de voix, des échauffements et tout pour... baisser notre pression et baisser le stress, et des échauffements qu'on va pouvoir refaire le jour de la finale, donc c'est trop bien. Et donc, vous imaginez bien, je suis sortie, il était 20h de l'école, et je suis arrivée chez moi, j'avais qu'une envie, c'était faire mon texte, je me suis dit, allez, c'est le moment, il nous a donné toutes les clés. Ne me restait plus qu'à être inspirée. J'ai écrit, j'ai barré, j'ai réécrit, j'ai modifié, bref, j'ai peaufiné. Et je me suis beaucoup entraînée. 2020, une après-midi de février. Je sortais du cours de mathématiques quand trois proches de moi s'approchent de moi, tendent un papier. En me filmant pour voir à l'interprétation ce qui était bien. Et je ne trouverai probablement pas les mots justes lorsqu'on m'annoncera qu'elle sera décédée. Et ce qui était moyen. C'est vouloir contenter tout le monde sans donner de sa personne. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Interlude parce que là, mes pattes elles font n'importe quoi. Sincèrement, ma hype montait et j'avais de plus en plus hâte de passer à l'oral devant mon école. Je suis trop contente. En vrai, j'ai trop hâte de lundi. Ça va être assez rigolo. J'ai pas d'espérance de victoire ou je ne sais quoi. Là, j'ai juste envie de me faire kiffer. J'ai envie de passer sur scène. Je suis trop hype. Ça va être trop bien. Bon, les amis, on est lundi. C'est le grand jour. Je me suis vraiment habillée encore comme la dernière fois, pas parce que j'ai qu'un seul pull, mais parce que là, ce matin, j'ai un oral où il fallait qu'on soit bien en rose pour le thème de notre oral. Bref, je vais répéter une dernière fois mon texte pour voir si je l'ai bien, si j'ai envie encore de faire 1 ou 2 modifs. Et après on y go, quoi. Le concours d'éloquence, c'est parti. Faut que j'aille juste à mon école pour imprimer mon texte, parce que du coup, j'ai pas d'imprimante chez moi. Je vais imprimer le texte et on y va. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'absolument pas stressé. Mais vraiment pas.
je n'ai jamais eu la boule au ventre pour n'importe quoi dans ma vie, sauf ce jour-là. Les gars, il est 14h45. Ça y est, c'est le moment où je me dirige vers le théâtre. Là, je fais vraiment pas la maligne, pas du tout. Toute la matinée, j'ai stressé. Et j'ai vite compris pourquoi. En fait, j'ai mis de moi dans ce discours. Je me suis livrée, je me suis un peu mise à nu. Et vu que je ne suis pas nudiste, même si c'est plaisant d'être regardée, j'appréhendais un peu aussi. Mais j'avais quand même hâte. C'était du bon stress. Enfin, j'espérais. Dernière formalité, j'imprime mon discours et j'arrive au théâtre. Je pousse les portes, je rentre dans la salle, bruyante, bondée, agitée, et là, le stress disparaît. Alors, je suis un peu maso, certains se seraient liquéfiés, mais alors que j'étais stressée toute la matinée, voir le monde m'a fait l'effet inverse. En fait, j'ai pris un boost d'adrénaline de fou, alors que tous les candidats étaient dans la loge à répéter, je m'habitais de l'énergie du public et je déambulais. Est-ce que je suis too much ? Oui. Bref, ça y est, c'était parti, on nous annonce l'ordre, je passe alors 5e. Je ne trouve pas les mots justes, car selon moi, ils sont juste introuvables. Et là, moi, habituellement bavarde, babillarde, calme plat. Mon moulin à parole n'avait plus de vent pour le faire tourner. Je ne savais plus quoi dire, je ne savais pas où me mettre, je voulais être sincère sans lui déplaire, la nexter sans la vexer. Selon moi, il existe 2 types de personnes dans notre monde bipolaire. Les scientifiques et les littéraires. Pour les littéraires, le mot juste est synonyme d'approprié, de pertinent. Le mot juste est celui qui rend justice. Et on le sait, la justice n'est pas parfaite. L'important, ce n'est pas de trouver le mot juste, mais c'est de toujours essayer de s'en approcher. L'essentiel, c'est qu'on te comprenne. L'essentiel, c'est que tu te comprennes. Même si ce n'est pas politiquement correct, même si ce n'est pas vraiment français, si ton auditoire te comprend, tu auras tout gagné. Et j'écoute mes camarades de manière rassurée. Notre langue française est tellement riche, mais d'un autre côté tellement complexe, qu'il nous est difficile de parler de manière si précise. Sincèrement, en les écoutant, je m'en suis rendu compte. L'éloquence, ça me fascine. C'est un monde à part dans lequel tout le monde se livre, exprime sa singularité. Se répéter peut d'ailleurs être un petit peu étonnant, quand nous savons que des mots peuvent être aussi puissants que des armes. Je sais que depuis petite, j'adore découvrir les discours. Je me rappelle avoir été plongée dans l'éloquence en regardant l'émission sur France 2, Le Grand Oral, et j'avais été tellement touchée et tellement marquée par le discours de Bill François sur la lettre à ma France. Carrément, je l'avais appris par cœur et je la connais toujours aujourd'hui. Et même au lycée, je m'étais passionnée sur YouTube en tombant sur tous les discours de Pierre Fourie qui sont vraiment excellents. Pierre, si tu regardes cette vidéo, dédicace. Mais bref, assez blablaté, revenons à mon concours. Une fois tous les candidats passés, c'était le moment des joutes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mini-affrontements. On m'appelle en premier avec 2 de mes concurrents. Changement de programme, on va donc débattre à 3. On me dit « Mathilde, tu défendras la pierre. Toi, la feuille, et toi, les ciseaux. » Ça y est, carrément quand ils nous ont dit ça, on a rigolé. Mais le sujet était drôle, il était léger. Même pas le temps de réaliser que c'était le moment de passer. On improvise un pierre-feuille-ciseaux sur scène. Pierre-feuille-ciseaux. De vrais acteurs. Et je commence. C'est moi la pierre, c'est moi qui gagne. Je commence, la pierre, la meilleure des matières, évidemment. Phrase cliché des concours d'éloquence, les meilleurs partent toujours les premiers. Phrase cliché mais vraie aujourd'hui. La pierre a de grands noms. Pierre Ninet, Pierre Faury, Pierre Ménès. Ah non, pas celui-là. La pierre est à la base de tout et elle a de la valeur. On investit dans la pierre, on collectionne des pierres précieuses, on veut pécho pierre. Et dans les affrontements entre pierre, feuille et ciseaux, déjà, je gagne les ciseaux et je trouve ça ridicule qu'une feuille me gagne parce que je suis beaucoup plus grosse. Bon, pas de jugement, on fait comme on peut. Je vous assure que c'est un exercice super difficile. Chacun parle 1 minute. Forcément, je vais défendre la feuille. Et déjà, m'attaquer en écrivant sur une feuille, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis, en vrai, je suis plus que délamélisée. Parce que je permets à certaines personnes même d'explorer leur sexualité.
Puis vient le moment de débattre. J'ai une question pour ma très chère Feuille. Vous nous dites que vous êtes utile pour les fumeurs, pour écrire, mais n'en avez-vous pas marre que personne ne vous respecte et que tout le monde vous utilise et vous consomme ? C'est rapide car on est beaucoup à devoir passer. Mais l'objectif c'est de voir l'orateur le plus complet. Car c'est une chose de savoir déclamer un discours préparé, mais c'en est une autre d'improviser et de débattre sur un sujet pioché. Ainsi soit-il, tous les candidats passent, tous les candidats s'affrontent, puis le jury part délibérer. À ce moment-là, on est tous dans la salle, on se félicite entre participants, et plein viennent me voir pour me dire que je mérite de gagner. En vrai, je suis fière de mon passage, oui, et j'ai rien à regretter, mais je ne me fais pas de faux espoirs, on verra bien l'issue dans quelques instants. Les jurés reviennent, disent un mot, puis mon prof arrive pour faire l'animation. Mais surtout, revenir de manière humoristique sur chacun de nos passages. En éloquence, dans les concours, dans les événements, dans les festivités comme ce soir, il y a un exercice qu'il est coutume de pratiquer, qui est ce qu'on appelle la contre-critique. C'est-à-dire que parmi les 4, revient au plus enfoiré de l'équipe de venir critiquer un petit peu ce qu'ils ont entendu, et étant le plus méchant et le mesquin, c'est à moi que revient cette tâche herculéenne. Je vais donc tenter, à partir de quelques notes que j'ai prises ici et là, des vannes. Quelquefois ça va bider, vous aurez donc le droit de me huer, vraiment, huez-moi. Quelquefois ça va fonctionner, donc je compte sur vous pour pouvoir applaudir. C'est là toute la subtilité et l'ivresse du spectacle vivant. Clément nous a fait croire qu'il écoutait du Caris. Clément, voulez-vous bien monter Clément, vous n'écoutez pas du Caris, ça se voit. Alors, Mathilde, on découvre donc que vous êtes une donjon féminin. Visiblement, tout le monde tombe à vos pieds. Mathilde nous confie qu'elle est un moulin à paroles, mais qu'elle ne sait pas mettre devant aux personnes qui crochent sur elle. Puis Mathilde, pour elle, le monde est binaire. Il y a soit les scientifiques, les gens intelligents, soit nous, les littéraires, des saltimbanques, des anouks qui faisons des arts du cirque. Merci. Puis vous avez dit, visez la lune, un peu à la Amel Bent, pour atterrir dans les étoiles. Les étoiles, nous les avons définitivement dans nos yeux et dans nos oreilles en vous écoutant. J'avais fait mon top 3 avec mes amis sans les classer, on était tous d'accord. Pour nous, le podium serait constitué de Clément, Emmanuel et moi-même, si j'ai géré. Vient donc le moment d'annoncer les gagnants. Troisième position, Emmanuel. Ok. À la seconde place, à nouveau, Clément. Il ne reste qu'une place. Mes pronostics sont-ils vérifiés? Et enfin, je tiens à le dire, il y a un podium, mais il y a quand même eu 9 gagnants ce soir qui ont participé. J'essaie de faire mon Nikos Aliagas pour ne pas me faire attraper la veste à la sortie et me faire tabasser par les perdants qui n'auront pas perdu, puisque en effet vous n'avez pas démérité quand même. Rendez-vous compte, 315 camarades réunis, séquestrés parce qu'ils sont obligés, qu'ils ne sont pas tous partis. C'est quand même la preuve que vous avez été éloquent, que vous avez su retenir votre attention. Vous pouvez donc bien évidemment être fiers. Les mots justes, vous les avez trouvés. Soyez-en certains. À la première place, Mathilde. Alors Mathilde, première action. Enfin, c'est pas la première du coup. C'était prévu d'avant, non, je gagne. Je suis trop contente. Bon, là, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que le concours est passé. Je viens de finir le montage. Hier soir, j'ai même fait le montage cette nuit d'ailleurs. Et c'était tellement fou en fait de se replonger dans tout ce truc. Parce que on dirait pas forcément quand on le voit de l'extérieur. L'éloquence, c'est un vrai don humain, un vrai don de soi. Si on a envie d'être un bon orateur, on doit être également sincère, on doit mettre de sa personne, mettre de sa personnalité.
Et donc, bah, ça induit aussi de donner de sa personnalité aux gens et de laisser voir qui on est vraiment. Donc, c'était fou. Sincèrement, l'ambiance, c'était trop bien. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans mon école qui m'aiment pas du tout et je sais très bien, enfin j'ai vu qu'ils ont pas applaudi, etc. Mais sincèrement, je m'en tapais. J'avais tous mes potes qui étaient derrière moi, tout le monde qui m'a félicité, c'était trop bien. Mes potes m'avaient fait des pancartes. Mais attention, si tu ne gagnes pas, on se désabonne. Fais gaffe. Donc on la follow toujours parce qu'elle a gagné. Qu'elle les garde, c'est des souvenirs. Hein. Mais on lui donne. Ah, tu veux lui donner? Bah oui. Bah mon gars dyslexique, je veux qu'elle garde en souvenir. Matou! Je les affiche dans ma chambre. Ouais. Genre vraiment les pancartes sont trop stylées. Attends, je les ai chez moi. Regardez. Hop. Il y avait détruit tout Studigram. Détruit tout Studigram. Sinon on se désabonne. Allez, la star de TikTok. Notre Matou, elle défonce tout. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Elle m'avait fait la surprise et tout. C'était trop cool. Et sincèrement, déjà que j'étais passionnée de voir les concours d'éloquence et juste d'assister à des concours d'éloquence, d'assister à des discours oratoires, etc. Les gars, je crois que j'ai vraiment découvert une nouvelle passion. J'ai trop envie de continuer de faire des discours, de continuer de faire des trucs comme ça, parce qu'en fait, c'est aussi se mettre en difficulté de fou. Et c'est trop bien. C'est un espace en fait où pendant 3, 5, 10 minutes, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux faire passer les messages que tu veux, tu peux faire passer les émotions que tu veux. Il y a une réelle connexion avec le public. Et en fait, c'est un truc qui ne se passe que très rarement, que tu sois à un moment dans ta vie où tu es là, tu parles, personne ne te coupe, et il y a genre... bah ça dépend, mais il y a 100, 200, 300, 1000 personnes qui t'écoutent sans t'interrompre. Tu vois, enfin... En vrai, c'est un truc de dingue et c'est un truc genre trop bizarre en vrai de vrai. Je suis trop contente. La vidéo est un peu longue, je sais. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Si vous voulez aller voir mon passage en entier, je l'ai pas mis parce qu'il dure 6 minutes, mais la vidéo est juste là. Vous pouvez aller la regarder tranquillement si vous en avez envie. Et vous pouvez vous abonner juste ici. On vise les 100 000 abonnés. Et voilà. En vrai, est-ce qu'on se reverrait pas sur un prochain concours d'éloquence bientôt? Peut-être? Peut-être pas, dites-moi. Si vous avez l'occasion de faire des concours d'éloquence, faites-en. C'est une excellence de ouf. J'ai un passe de jour pour Will of Green. Oh purée. Mince.